Lorsque Paul traite de la loi, il exprime en clair son interprétation. Pourquoi Matthieu nous laisserait-il dans une telle incertitude, nous livrant à des hypothèses? À quel endroit du discours est-il seulement suggéré que les préceptes du Seigneur ne sont pas faits pour être suivis, mais sont seulement destinés à nous faire découvrir notre misère? Sans doute s'y trouve-t-il des prescriptions évidemment impossibles. Si ton œil droit t'amène à pécher, arrache-le, Matthieu 5, 29, 30. Ce sont là hyperboles fabinières au style oriental, qui prendraient au pied de la lettre la parabole de la paille et de la poutre, Matthieu 7, 4, 5, qui s'interdirait tout travail pour accomplir le précepte, qui nous invite à ne pas nous tracasser plus qu'une fleur ou un oiseau, Matthieu 6, 25, 34, qui se croirait le devoir de haïr son père, sa mère, sa femme, Luc 14, 26. Tout au contraire, en acceptant les hyperboles évidentes pour ce qu'elles sont, il apparaît que Jésus compte que ses disciples réaliseront les préceptes qu'il livre. Une simple lecture cursive suffit pour s'en persuader. Mais de plus, comment sauter à pieds joints au-dessus de certaines péricopes trop claires pour réclamer une interprétation? Entrez par la porte étroite, Matthieu 7, 13, 14. Il est évident que Jésus attend de ses disciples un effort sérieux pour rejoindre la sainteté qu'il leur propose. Tout bon arbre donne de bons fruits, tout mauvais arbre en donne de mauvais, Matthieu 7, 15, 20. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, Matthieu 7, 21, 23. On ne peut être plus clair. Avoir l'idée d'une sainteté irréalisable ne suffit pas. En fait, Dieu attend de nous des actes, et lesquels, sinon ceux qui correspondent aux préceptes que le discours vient d'annoncer. Et la conclusion du discours, Matthieu 7, 24, 27, compare celui qui vit les paroles qui précèdent à un homme qui aurait bâti sa maison sur le roc. Sa maison peut braver la tempête. Celui qui la construirait sur le sable la vouerait à une destruction proche. La parole de Jésus doit donc être vécue. Elle doit apporter son fruit en nous. Elle est dite pour tout homme et peut être assumée par chacun. Telle est la pensée de Jésus. Certes, Jésus ne dit nulle part que le fait d'accomplir ses préceptes donne le salut. Il propose ses préceptes et affirme qu'ils peuvent être accomplis. Si le problème du discours reste entier, la pensée de Jésus s'éclaire et la solution de ce fait approche.